À Mulhouse, le cœur de la ville a comme cessé de battre depuis le début de l'épidémie. Officiellement hier, la barre du millier de morts a été dépassée en France. Plus de 400 cas concernent le Grand Est. On est quand même ici, sur Mulhouse et les environs, dans un endroit tout à fait particulier où on est encore en phase d'accélération. Richard Martz est aumônier hospitalier. Malgré les restrictions d'accès, il poursuit l'accompagnement des malades. On n'intervient que sur demande et en ce moment, c'est beaucoup des demandes de fin de vie. On fait appel à nous quand c'est vraiment nécessaire parce qu'il y a un fort sentiment d'abandon. L'abandon face à la mort, dans une situation sanitaire critique. Impossible pour les familles d'être auprès de leurs proches hospitalisés, alors le soutien s'improvise. Si les messes sont interdites, une présence spirituelle est indispensable pour le père Keller. Hier, justement, il y avait une famille qui est venue, qui ne pouvait pas aller à l'hôpital. Ils sont venus parce qu'il leur fallait un lieu pour pleurer, il leur fallait un lieu pour crier leur désespoir, et il fallait aussi une oreille qui les entende. Si je m'étais écouté, je les aurais serrés, tous ces deux jeunes dans mes bras, mais que voulez-vous? Pas d'imprudence. Jour après jour à Mulhouse, dans ce foyer de l'épidémie de coronavirus, les contaminations ne cessent d'augmenter, le nombre de décès aussi. Cette agence de pompes funèbres n'a jamais connu une telle situation. Ça fait maintenant une dizaine de jours que les premiers décès sont intervenus. Les premiers jours, il y en avait un ou deux par jour, mais là maintenant c'est tout le temps. C'est tout le temps, quoi. Donc, en fin de compte, la première semaine, on a fait 45 décès, alors qu'une période de pointe normale, c'est à peu près 25. Quoi. Demain, 11h30, tout à fait, je serai là. Hein. Par contre, comme vous m'avez dit que lui a le virus, je resterai à la porte. Hein, je ne vais pas rentrer. Hein. Actuellement, c'est plus notre métier. Ça, ce qu'on fait là maintenant, c'est de l'abattage. On met les personnes immédiatement dans les cercueils. On n'a pas le droit de présenter un corps. Et la famille ne peut rien voir. Les familles ne peuvent même pas comprendre que la personne est décédée. Donc on ne parle même pas de faire un deuil, quoi. Seul le premier cercle familial peut assister aux funérailles. 20 personnes maximum, sans embrassade. Nathalie est membre de la paroisse. Elle accompagne bénévolement les familles endeuillées. J'ai vu une dame la semaine dernière qui me disait « Nathalie, j'ai cheminé avec mon mari pendant 60 ans. Je ne pensais pas devoir, pour elle c'était un abandon, l'abandonner comme ça. Les centres funéraires ont été fermés. Elle était devant la grille et puis on lui a dit bah non, on va crématiser votre mari, mais vous ne pouvez plus approcher. C'est un moment terrible. Et là, je suis là avec elle, à bonne distance, pour l'aider du mieux que je peux. L'épidémie oblige les familles à vivre leur deuil dans ces conditions particulières. Elles attendent désormais la fin du confinement pour rendre un dernier hommage, digne de ce nom, à leurs proches.